t'accusait? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. non, Seigneur. Non, Seigneur. Et Jésus lui Je dit, ne te condamne je ne te condamne pas Va non plus. et ne pêche. Va et ne pêche plus. À partir de quoi ces gens sont partis? À partir de leur conscience. Nous pouvons changer par notre conscience. À partir de quoi cette femme aussi a compris Dieu? À partir de sa conscience. Parce que Jésus s'est relevé et il a dit, au son de sa voix, la mort peut s'enfuir. Au son de sa voix, Marie-Madeleine peut garder la foi. Talita Kumi. Écoute, pendant que Marie-Madeleine était attaquée, liée par l'esprit de la mort, elle était consciente qu'elle a péché. Et dans la loi juive, il est dit que quand tu as péché, on doit mourir. Mais cette conscience-là, les ont amenés tous vers Jésus. Et Jésus a dit que c'est la personne qui n'a pas péché parmi vous là, qui soit le premier à jeter la pierre ici. Et ce qui m'intéresse, c'est Marie-Madeleine, qui automatiquement a changé. Amen. Quand je m'approche là-bas, je recule. Alléluia. Elle a changé. Et Jésus va lui dire, va et ne pêche plus. Nous voyons Marie-Madeleine qui désormais sera au pied de Jésus. Une Marie-Madeleine qui désormais sera cette personne qui soutient l'œuvre de Dieu. Une Marie-Madeleine qui va ajouter le parfum de nard pour venir donner à Jésus. Alléluia. Et pour même le parfumer. Et les gens vont dire, non, cet argent pouvait contribuer à pouvoir, n'est-ce pas, payer, à donner aux pauvres pour qu'ils deviennent aussi des personnes quelque part. On pouvait aider les pauvres avec. Et Jésus va leur dire, ne faites pas de la peine à cette femme. Alléluia. Parce que la conscience de Marie-Madeleine lui parlait désormais de ne faire ce que Dieu veut qu'il fasse pour la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle un changement positif. Ça, c'est l'esprit de l'aigle. Vous savez, l'aigle appelé à lui 70 ans. Hello? L'aigle appelé à ce comment? À vivre 70 ans. Mais, bien aimé dans le Seigneur, après 40 ans, l'aigle n'est plus capable de picorer sa nourriture. L'aigle ne peut plus voler. L'aigle devient faible. Et pourtant, il a appelé à vivre au moins 70 ans. Maintenant, pour que l'aigle entre dans le processus du changement, il doit monter sur une montagne très haute. Dieu t'interpelle à monter avec lui. Même quand il faudrait que tu souffres. La montée symbolise la souffrance. Et quand il est là-bas, il va aller cogner son bec sur une pierre, sur le rocher de la montagne. Il va cogner, il va cogner. Pendant qu'il cogne, le bec va tomber. Il va rester là-bas pour que le bec repousse, pour que sa dent repousse ici aussi. Alléluia. Maintenant, quand ça va se repousser, pendant 150 jours, c'est-à-dire 5 mois, il va prendre le bec, il va enlever toute sa plume. Il va enlever. Alléluia. Quand il a fini d'enlever, il est capable de maintenant voler comme un aigle nouveau pour pouvoir aller partout. C'est pour cela que la Bible dit que notre esprit doit être renouvelé comme de l'aigle. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, tu as lu ça, mais tu sais pourquoi Dieu le dit? C'est parce que l'aigle se renouvelle. Mais il prend le risque de changer sa personne consciemment. Parce que s'il ne change pas, il ne peut plus voler. S'il ne change pas, il ne peut plus manger. S'il ne change pas, il doit mourir. À 40 ans, et pourtant il appelait à lui 70 ans ou plus. Et l'aigle est capable, pendant qu'il pleut, les autres sont touchés, et peuvent aller se toucher à l'abri d'un arbre. Lui, il vole en dessous des nuages. Tu le sais? Pourquoi? Parce que quand il renouvelle ses plumes, il a la capacité d'aller au-delà des nuages. Donc les autres oiseaux ne sont pas capables de voler au-delà. Tu ne peux pas voler au-delà de ton problème. Quand tu ne changes pas, au-delà de ta situation, quand ta vie ne change pas, on dit qu'il faut changer pour que ta vie connaisse un bon succès.
Hello? Le christianisme, c'est un jeu de changement. Chaque fois que tu restes dans l'ancien modèle de ta personne, dans ta façon d'être, tu ne vas jamais voir Dieu, frère. L'aide de renouveler ses plumes, l'aide de renouveler son bec, l'aide de renouveler sa force, et il devient encore plus fort qu'avant. Voilà pourquoi tu as entendu son donner et plus. Tes années de bénédiction sont limitées à cause du fait que toi tu ne changes pas. Tes années de grâce sont limitées parce que tu ne changes pas. Marie-Madeleine était dans cette aigle qui était une prostituée. Trouve dans la rencontre de Jésus. Alléluia. Je dis Alléluia. Et quand Jésus va lui parler un seul mot, va et ne pêche plus. C'est ce qui a changé Marie-Madeleine. Dis Alléluia bien. Alléluia. Dis Alléluia bien. La chose qui a changé Marie-Madeleine, c'est une parole de Jésus. Va et ne pêche plus. Sa conscience a été liée à la parole de Dieu. Depuis lors, Marie-Madeleine a gardé cette parole. Je ne dois plus pécher. C'est pour cela que Marie-Madeleine devient une personne incontournable. Elle a changé pour de vrai. Les hommes qui la prenaient comme du n'importe quoi ne pouvaient plus la toucher. Les hommes qui venaient autour d'elle pour lui donner un peu d'argent afin de la voir n'avaient plus de capacité. C'était Jésus, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui était assis désormais dans la vie de Marie-Madeleine. Une conscience changeable. Avoir une conscience qui permet à Dieu de s'exprimer dans ta vie. Qui comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Ton âme n'est pas parfait. Amen. Hey. Amen. Je n'entends qu'une seule voix. Amen. Dis Amen bien. Amen. Pourquoi tu ne dis pas Amen, frère? Ça fait quelque chose dans ton esprit là. Quel est cet enseignement? Frère, je ne vais jamais pécher pour te plaire. Parce que si je veux te plaire, je vais pouvoir plaire à Dieu. Et je ne serai pas en train de te gagner pour le Seigneur. Je veux juste te prêcher afin que ta conscience continue à te parler. Marie-Madeleine était dotée de la mort. Et Dieu le met mort précoce. Elle avait beaucoup d'argent cependant. Mais la mort était liée à sa personne. La mort subite. Mais un homme qu'on appelle Jésus a permis ce que Marie-Madeleine dit. Et lorsque elle a changé, l'esprit de Marie-Madeleine a connu un changement radical. Une position dirigée par la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est connecté à Marie-Madeleine. Va et ne pêche plus. Dis à quelqu'un, va et ne pêche plus. C'est la puissance du changement. Alléluia. C'est-à-dire, Marie-Madeleine était une pécheresse. Alléluia. Elle était une personne négative. Mais une seule parole de Dieu l'a changé. Combien de personnes ont entendu la parole de Dieu autant de fois et n'ont pas changé? Voilà pourquoi la vie de Marie-Madeleine était garantie pour la gloire de Dieu. C'est la même Marie-Madeleine qui va voir Jésus à la résurrection. C'est la même Marie-Madeleine qui n'est pas donné le parfum de l'âme. C'est la même Marie-Madeleine qui soutient l'œuvre de Dieu. C'est la même Marie-Madeleine qui amène, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu à une direction. Ah bien, baisse un peu. Tu ne vois même pas, baisse. Je te vois. Baisse, frère. Si tu ne changes pas ta vie, ne pourras pas connaître un succès à merveille. On ne peut pas corrompre la conscience. C'est la conscience de Marie-Madeleine qui lui a parlé. Vous savez, la quand Jésus lui a parlé, sa conscience a gardé cette parole. Et sa conscience a commencé à faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Si les gars gardaient encore 30 ans et 40 ans de vie, c'est parce qu'il est parti sur la montagne très haut pour qu'il se renouvelle.
c'est de pouvoir prendre une décision ferme. Le changement n'est pas facile. C'est très dur. Ceux qui doivent mettre debout rapidement. C'est dur de changer. Mais c'est possible de changer. Ne garde pas le même caractère avec toi chaque jour. Ça ne t'aidera pas. Il faudrait que ta conscience bâtisse ton être dans la voie et dans le volume de Dieu. On ne change pas sans avoir une conscience qui travaille. Amen. Je dis Amen. Acte 23, le verset 1. Acte 23, 1. Qui est à la page, je lis rapidement. Paul les regards fixés sur le Sandrin dit: oh frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que Paul, depuis, avant de se conduire bien, devant Dieu se conduisait très mal. Paul était celui qui a tué Étienne, le premier martyr dans la Bible. Paul était celui qui partait partout tuer les gens. Paul tuait tellement les gens qu'il avait une renommée forte. On donnait les lettres de recommandation pour la mort des chrétiens de toutes les villes d'Israël. Mais vous êtes dans un changement radical. Je parle du changement bien-aimé. Amen. Permettre ta vie de connaître un succès par ton changement. Il est resté dans un but de changement possible de changer les autres. Il dit, pour les regards fixés sur Sandrien, dit, oh frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Il ne voulait plus que les hommes l'apprécient. Les gens qui aiment bien changer pour que les hommes les apprécient là. Hello. Il ne voulait plus que les docteurs de la loi l'apprécient. Pour lui, Paul, Dieu qui l'appréciait, ça lui suffisait. Alors il a changé pour la gloire de Dieu, non pas pour la gloire des hommes. Des milliers de personnes sont levées contre Paul. Ce n'était pas son problème. Il a changé pour une chose, pour une seule cause, la cause de Christ. Combien de personnes ne changent pas parce qu'ils veulent plaire aux hommes? Si les hommes de ce monde ne m'aiment pas, si les hommes de ce monde ne m'aiment pas, oh, si même ils ne m'aiment pas, mais ne chante pas seulement, il faut que tu changes. Il faudrait que tu comprennes que les hommes de ce monde ne doivent pas t'aimer. Frère, il veut dire que le monde aime ce qu'il y a à lui. Et quand tu veux plaire à ceux qui sont dans le monde, tu effaces ce que Dieu veut faire dans ta vie. À l'école, au travail, à la maison, au quartier, dans ta famille, ne plaît pas, frère bien-aimé. Si tu veux plaire, tu seras en train d'égarer la puissance de Dieu dans ta vie. Arrête de plaire aux hommes, plaire à Dieu. Voilà un homme calibré au nom de Paul. Il dit ça avec toute bonne conscience que j'ai travaillé aujourd'hui devant Dieu. Il ne dit pas devant les hommes. Il ne dit pas devant les Sanhédriens. C'est des personnes assises au Sanhédrin, des multitudes de personnes qui sont en train de le juger. Mais il ne regarde pas eux, il regarde à Dieu qui approuve depuis le tour de grâce. Quand tu changes, ça devient très dur sur la terre, mais possible à Dieu et permet à Dieu de te positionner. Regarde ton lèvre. Lève la vie. Ton vieil homme, ta vieille, ton vieux caractère ne veut pas que tu utilises le frère. Il ne va pas utiliser ton sale caractère, tu es vieux. Depuis que tu es né jusqu'à maintenant, tu as un seul caractère, celui qui te plaît. Dieu ne viendra pas prendre ton caractère là pour qu'il te bâtisse avec. Non. C'est pour cela que beaucoup, après les rêves, il faut également travailler sa vie. Hello? Qui est-ce que tu comprends ce que je dis même? Il faut travailler sa vie.
son royaume dynamiquement. Frère, le gars c'était un candidat pour l'enfer. Paul, mais il a changé son histoire. Dans une conscience pure. Le ciel l'a approuvé par les hommes, frères. Combien de personnes voudraient que les hommes les applaudissent et mettent carrément la volonté de Dieu à côté? Dans leur famille, ils veulent plaire. Dans leur quartier, ils veulent plaire. Dans leur maison, ils veulent plaire. Dans leur vie de service, ils veulent plaire. Mais ils ne veulent pas que Dieu les applaudisse. Sache que le sais-tu, chaque fois quand tu veux plaire à Dieu, tu deviens un problème pour les hommes. Mets-toi de boire beaucoup. Hello? Quand tu veux plaire les hommes, tu deviens un problème pour Dieu. Quand tu veux plaire Dieu, tu deviens un problème pour les hommes. Quand tu veux plaire les hommes, tu deviens un problème pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux changer. Marie-Madeleine ne plaisait plus personne, frère. Même les disciples ne l'aimaient pas. Allez lire au pire. Ça fait donc que Jésus est obligé de mettre Marie-Madeleine chez Marthe. Quand Dieu devrait les parler et les enseigner, la Bible dit que Marie était toujours assise au pied de Jésus. Quand même bien même Marthe venait pour dire que mais Jésus, tu ne vois pas que je suis en train de travailler et que Marie est assise à tes pieds et Jésus va lui dire, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Acclame Jésus. Acclame Jésus, frère. Acclame Jésus. Marie cherchait la nourriture pour donner à Jésus. Marie était assise pour écouter Jésus. À regarder la chair, c'est Marie qui faisait la bonne part. Hello? Mais quand on dans l'oreille de l'esprit, Jésus dit que tu t'agis pour peu de choses. Combien de chrétiens ne veulent pas changer, sont agités pour peu de choses. Et pendant ce temps, la chose même qui devrait s'agiter dessus sont égarées. Hé, maman pasteur, tu vas nous tuer seulement. Je ne te tue pas. Je t'amène dans la ligne de Dieu. Combien de personnes veulent faire ce qui est normal, non pas ce qui est spirituel. Dieu n'est pas dans le normalement. Il est dans ce qu'il est dit, il est écrit. Ce que Dieu a dit, c'est là que Dieu se tient. La Bible dit que Dieu a dit, cherchez-moi sans cesse, priez sans cesse. Si tu ne manges de ma chair, tu manges de mon sang, tu ne peux voir le royaume des cieux. C'est ce que Marie-Madeleine est en train de faire. En ce temps, Marie quand même, comme elle ne veut pas changer, elle ne peut pas laisser avoir la nourriture. Jésus a dit un jour à ses disciples, je ne veux pas manger cette nourriture-là, ce que j'ai à manger, c'est qui vient du royaume des cieux. Et il a mangé, frère, dans le livre de Jean 4. Quand cette femme samaritaine est venue, pour que la vie de la femme change, pour que sa vie entre dans la conscience de la direction de Dieu, il ne fallait pas que Jésus mange. Ce n'est pas à tout moment qu'on doit manger une nourriture, frère. Frère, parfois on doit changer. Après, changer ta vie. Comment quelqu'un peut rester comme un gourou? Frère, le christianisme semble être les vieux serviteurs qui ont été dans le temps des colons. Hello? Quand on ne dit pas, tu n'as rien à dire là-dessus. Vous savez autant d'Aïdo. Tu n'avais rien à dire. Même ce qui t'énervait. Parce qu'il était un gourou assis au trône. Dès que tu parles un peu seulement, on envoie déjà les gens t'arrêter. C'est ça que le christianisme d'aujourd'hui, c'est des gens vifs. Quelqu'un vient à l'église, il ne veut pas changer, mais il veut que Dieu le bénisse. Mais il veut que je l'écoute. Mais il veut que. Il faut changer. C'est le changement qui permet que tu renouvelles ton être. Non, mais quand Dieu tente un peu la bénédiction, si tu restes le même, c'est ce qu'il va faire. Apprenons à changer. Marthe, c'est que comme elle est chez elle, Jésus est entré chez elle, et puis
en Marie qui avait changé. Alléluia. Hello! Jésus suivait l'esprit qui était en Marie qui avait changé. Quand tu ne changes pas, Dieu ne peut pas te poursuivre, frère. Il ne poursuit que ceux qui changent positivement pour sa gloire. La même chose font l'enseignement, c'est vous. Toujours en train de nous connaître, ça me connaît moi-même. Nous devons changer. Tant que tu n'entres pas dans le règne du changement, tu n'auras pas la possibilité d'évoluer au-dessus des nuages. L'aigle pour garder encore les 30 autres années ou les 40 autres années, il est question qu'il monte sur le sommet de la montagne. Il y reste pendant 5 mois, 150 jours. Pendant ce temps, il colle son bec, c'est-à-dire en train de prier. Il invoque le Dieu créateur. Quand il monte là, cela veut dire que son esprit est monté pour aller toucher qui? Le trône de grâce. Hey! Pendant ce temps, Dieu attend. Il a cette capacité, mais il doit souffrir. Il ne mange plus, frère. Il est dans le règne. Il est dans un règne de jeûne. Souffrance absolue. Personne ne veut payer le prix, mais on veut gagner. Alléluia. Voilà pourquoi son bec, pendant qu'il compte, quand Seigneur change mon histoire, quand Seigneur change mon histoire, le bec qui se colle sur le rocher c'est Jésus. Tu ne me comprends pas bien. Tu me le dis pas avec. On va dire à ta place. Amen. Pendant qu'il colle son bec là, il t'a adoré Dieu dans une souffrance. Mais quand le bec tombe, il attend encore. Le bec, quand le bec revient neuf, il est comme un genègre. Alléluia. Et quand il est comme un genègre là, le bec a lui s'est enlevé les prunes qui étaient vieux là. Quand il est enlevé, il devient un nouveau, il vole plus loin. Voilà pourquoi il a encore la capacité d'aller au-delà des nuages. Pendant qu'il pleut, la pluie ne touche pas. Au lieu qu'il meure par la pluie, au lieu qu'il soit mouillé par la pluie, il part de ces nuages, frère. C'est les nuages qui donnent la pluie. Mais quand il est au-dessus, il y a des problèmes sur lesquels tu dois être au-dessus. Mais tu es encore au-dessous. Et ça peut te tenir parce que tu n'as pas changé. Je parle avec eux ce soir, ce matin. Je parle avec eux ce matin. Il faut que tu changes, frère. Ton vieux caractère là. Tu es impulsif, menteur, méchant, cruel. Il faut que tu changes. Ta moquerie, il faut que tu changes. C'est ton changement qui donne une position à Dieu. Ce que vous voulez. La personne que Jésus cherchait chez Marie-Madeleine était Marie-Madeleine. La preuve, c'est lui, c'est elle qui va voir Jésus à la résurrection. La preuve, c'est elle qui va soutenir l'œuvre de Dieu. La preuve, c'est elle qui va pouvoir, n'est-ce pas, donner le parfum de nard au temps convenable. Au point où Jésus a dit à Simon, depuis que je suis entré ici, là, tu n'as point lavé mes pieds. Mais depuis que cette femme est entrée depuis, elle n'a cessé de laver mes pieds avec ses larmes. Je ne vais pas baiser Simon, mais cette femme ne sait de me baiser partout. Une adoration forte. Marie commençait à adorer son Dieu parce qu'elle a changé. Le changement te donne la position d'entrer dans le règne de Dieu, dans le domaine de Dieu, dans la profondeur de Dieu. De nous toucher Dieu comme Marie-Madeleine le touchait. Pourquoi? Il n'a pas changé comme Marie-Madeleine. La qualité de ton changement, la manière du service, ouvre le ciel dans ta vie. Pourquoi Jésus prenait Pierre, Jacques et Jean, leur caractère et leur pensée envers Dieu? Il y avait d'autres disciples. Mais pour entendre le conseil divin, le conseil, il a d'abord choisi les 12. Alléluia. Qui étaient des personnes restreintes. Mais pour des personnes encore plus intimes, il fallait les 3. Vous ne comprenez pas que Dieu regarde directement à l'esprit qui t'anime, au changement dans lequel tu te trouves, afin que de te bâtir dans son plan. Il y a des choses qu'il va te confier à cause du changement que toi-même tu as bâti en toi. Tu n'as pas dit Amen, bien. Amen. Ok, je parle au toto. Amen. Ta bénédiction dépend de la qualité de ton changement.
agressive, toujours menaçante, toujours méprisante, toujours moqueur, toujours. Avec ça, tu ne peux pas te changer, frère. Tu ne changes pas, Dieu ne peut pas ou s'ouvrir à toi. Frère, parmi les 12 là, il y a les Timothée. Il y a aussi Titi, mais il s'appelle Thomas, hein, qui ne croit même pas toi, alors qu'il est quand même dans le conseil il est dans le restaurant. Alléluia. Tu peux amener Dieu à te connaître profondément et à te confier de profondes choses. Mais tu peux empêcher à Dieu de s'ouvrir en toi par ton caractère. Lève-toi, toi qui dors. Je peux répéter ça. Amen. Je dis Amen. Amen. Donc, Pierre a changé, Marie-Madeleine a changé. Pierre, pour le temps pour moi qui était une personne très négative, a changé. Et il est devenu une personne que Dieu approuvait. Alléluia. Positivement. Dieu lui a légué beaucoup de gloire, beaucoup de sagesse à cause du changement. Romains 8 ans. Maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand ta conscience est focalisée sur la puissance de Dieu, alléluia, il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Même ton esprit te fait comprendre que non, tu n'es plus condamné. Tu es libre de marcher avec Dieu et de faire ce que tu dois faire. Parce que tout ce que tu fais, Dieu approuve. Il y a des personnes comme ça. Vous savez, il y a des passages que Paul a écrit qui n'étaient pas dans la... que c'est pas Dieu qui lui a dit. Quand il dit que la femme doit toucher le foulard, ça c'était dans le contexte des Corinthiens. Vous qui lisez la Bible seulement dans la lecture là, c'était dans le côté des Corinthiens. Et si j'entre là-bas, c'est très profond. Mais à cause de la conscience approuvée de Dieu, de Paul, approuvée par Dieu, il y avait des choses quand il disait Dieu ne sait qu'il écrit. Pourquoi? Parce qu'il était pur dans sa nature. Le foulard fait partie du christianisme. Son Paul qui parlait aux Corinthiens, également prêchait à Galate. À Galate là-bas, on n'attachait pas les foulards. Hein. C'était parce que les prostituées venaient à l'église de Corinthe. Écoutez-moi bien. Parce qu'ils venaient à Corinthe avec ces coiffures. Alléluia. Et ceci impressionnait les mariés qui étaient dans la salle. Voilà pourquoi il a parlé du foulard. Et il a même dit que la femme est la gloire de l'homme. Donc la femme, pour distinguer ces femmes mariées, alléluia, il fallait qu'elle mette le foulard pour qu'on les distingue que non, ce sont les femmes d'autrui. Afin que ces femmes ne soient pas dans la même position avec les femmes, les prostituées qui venaient également à l'église pour séduire les hommes. Et qu'on connaisse que voir les filles libres et voir les prostituées. Du coup, on a fait ça un enseignement. Jusqu'à beaucoup de gens parlent. Quand tu parles, moi, je n'aime pas toujours discuter, je ris. C'est pas ça. Pour l'habitude à prouver, pas qu'il parle dans un contexte. Amen. Je dis Amen. Amen. Donc, je voudrais te dire, frère bien-aimé. Donc, changement profond que tu portes, par exemple, ça. Tu mets ici, Dieu ne parle pas. Et il écrit, mais est-ce que ça soit écrit? On enseigne ça aux gens. Parce que tu as une conscience pure. Hello? Nous devons changer pour sa gloire. Avoir une conscience changeable. Ton vieux toi, amen, empêche à la volonté de Dieu de s'exprimer. Ton vieux toi empêche à la puissance de Dieu de descendre dans ta vie. Ton vieux toi détruit les œuvres de Dieu en toi. Acte 24, rapidement, le verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Si tu vois la vie, je vais lire. Amen. C'est pourquoi je m'efforce. Donc en fait, le changement demande même de l'effort. Hello. Tu ne peux pas changer en bonne et due forme quand toi-même tu ne t'efforces pas. L'effort de Marie-Madeleine ici, c'était quoi?
d'aller au pied de Jésus. L'effort de Paul était quoi? De servir Dieu, même quand tout le monde sera contre lui. Hello? Amen. Et c'est pour cela qu'il parle encore, Paul parle encore ici au verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Donc, en fait, le christianisme vous dit d'abord que ta conscience, que ton changement soit accepté par Dieu. Alléluia. Et ensuite, les hommes vont approuver. Au départ, même les hommes ne vont pas accepter. Hein. Et les hommes qui approuvent sont ceux qui sont des chrétiens. Qui comprennent bien ce que je dis. Si tu ne comprends pas, soulève ta main. Toi, tu ne comprends pas, soulève la main. Oui, elle ne comprend pas. Ma Pierre ne comprend pas. Qui comprend ce que je dis bien? Mais soyez obéissants, c'est comment? Soulève ta main, toi qui comprends. Soulève ta main. Ok, laissez vos mains, soyez bénis. Ceux qui ne comprennent pas, soulèvez vos mains. Ok, toi, tu ne comprends pas. Je suis de parler du changement dans lequel Dieu nous approuve. Tu comprends ce que je dis? Quand tu changes positivement, par exemple, les petites copines, non? Parce que je sais que vous êtes des jeunes garçons qui changent encore les petites copines. Au lieu que tu vas te coucher avec un homme, une fille, tu lui demandes la main. Tu l'épouses. Tu vas faire l'acte. C'est ça. Et bénir à l'église. Au lieu que tu vas dans un service comme tu es technicien, reste de ciment, de sable, tu sais un peu de vendre. Tu ne les vends pas. Si tu vas au patron, le sable est resté. Il serait mieux de taxer ton travail plus cher que de voler. Hello? Il n'y a pas l'avantage de service. Tu sais que le muscle doit prendre 5 sacs de ciment, tu mets 10 pour que 5 te revienne. Et après on te paye. Mais non. Tu es couturière. Tu prends le tissu de quelqu'un, tu coupes, tu découpes, parce que tu veux à tout prix que ça lui donne, le reste c'est pour toi. Ça c'est une mauvaise conscience. Ça va te rattraper plus tard. Hello? Tu as compris dans quoi je parle? Marie-Madeleine, par exemple, était une prostituée. Et on avait dit à Israël qu'on a capé, n'est-ce pas, les deux en train de faire la fornication, on doit les lapider. Alors qu'est-ce que Dieu, ils ont pris Marie-Madeleine pour aller vers Dieu. Arrivé vers Jésus, Jésus a dit tout parmi vous tout là. Celui qui n'a pas péché, soit le premier à lui jeter la pierre. L'autre pense ceci, j'ai volé hier, j'ai fait ceci avant-hier, j'ai encore fait comme ça. Moi-même j'étais comme ça. Moi-même, chacun est parti parce que la conscience il est parlé. On a commencé sur le pas. Amen. Amen. Du coup, tu as posé la question. Toi. Et quand elle est restée, c'est la seule avec Marie-Madeleine. Jésus lui dit, va et ne pêche plus. C'est dans ça qu'elle a changé. La conscience change, te permet de changer. Il y a des gens que leur conscience ne les juge pas pour qu'ils changent. Mais dans le cas de Marie-Madeleine, elle a changé. Les gens qui sont venus l'accompagner pour qu'on la tue, également ont changé parce qu'ils l'ont pas tué. Alors, ils ont compris qu'ils doivent apprendre à pardonner également. Ça, c'est le changement. Et Marie-Madeleine a compris qu'elle doit pécher. Donc, péché n'est pas un encouragement pour Dieu. Dieu a dit, va et ne pêche plus. Hello? Maintenant, toi qui accuses, Dieu a dit d'apprendre à pardonner. C'est ça qu'on appelle le changement. Changer pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui ne pardonnent jamais. Ils vont te dire que je t'ai pardonné pour des rêves. Mais dans leur cœur, c'est là. Tu n'as pas changé, frère. Nous avons Paul, par exemple, qui était un tueur. Mais quand il a rencontré Jésus, il a changé. Et il a commencé à dire que sa conscience maintenant le permet de servir Dieu en bonne et due forme. Amen. Ce n'est plus un tueur, mais il est devenu le donneur de vie. Voilà, quelqu'un qui donne le Christ donne la vie. Alléluia.
changement nécessite une position radicale dans laquelle on se tient pour manifester la volonté de Dieu sans que ton être ne puisse intervenir en quoi que ce soit. Hey. Ouais. Frère, c'est dans ça que Dieu se trouve. Quand on parle au rire, tu dis quoi? Tu parles de quoi? Là, le verset 15. On va finir avec ça. Si tu veux changer, bien aimé, continue à venir. Le programme du changement continue. Je te donne l'enseignement pour ça. Romains 2,15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Alléluia. Amen. Je veux dire un peu après verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusent pour se défendant tour à tour. Amen. 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 Quand tu n'es pas doté de la parole de Dieu, quand la parole de Dieu ne te touche pas, si Dieu le mondain peut prendre la parole de Dieu et il peut être conscient de ce que la parole de Dieu peut dire, à propos de raison, toi le chrétien, tu peux, n'est-ce pas, dire que mais les choses que je fais, est-ce que ça profite Dieu? Dieu peut m'approuver et m'élever par ça. Frère, on est libre de faire une chose, mais ce n'est pas toujours approuvé par Dieu. Le libertinage est là. Mais la liberté, c'est pour des personnes qui sont chrétiens. Le libertinage, c'est pour des personnes qui ne veulent pas marcher dans la loi de Dieu. Quand tu es un homme, une personne qui est dans le libertinage, tu fais comme ça te plaît. Non pas comme Dieu, dans la crainte de Dieu. Et ceci, Satan va utiliser ça pour te nuire. Quand tu dois changer, il faut que la parole de Dieu soit écrite dans ton cœur. Et que tu mettes lettre par lettre en pratique. Là où tu es tombé, tu demandes pardon, tu te relèves. Et c'est dans ça que Dieu va pouvoir, n'est-ce pas, ouvrir les portes dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Nous devons changer. Tu as été béni.